à quelques heures, quelques minutes de la montée sur scène des artistes, je m'en vais tâter la température dans les coulisses. Suivez-moi. Comment tu te sens avant la montée sur scène? Je suis heureuse parce que je vois les légendes, les titans stressés. Qui aurait cru que les légendes stressent avant de monter sur scène? Il y a un titan, mais c'est quand même bizarre, mesdames et messieurs. Les deux titans se parlent, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous tout juste parfait. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Il a dit qu'il vient de regretter. Jojo a pleuré, il est allé de l'autre côté. Donc ça va. Je fais la paix avec eux, mais il faut quand même les taper. Comme les gens payent les tickets. Comme on dit en anglais, font comme Bouba. À quelques minutes de la montée sur scène, il y a Maman Nationale qu'on vient de rencontrer. Okay. Elle nous dit que vous stressez, les titans en train de stresser. Qu'est-ce qui ne va pas? On stresse. Et un bon artiste stresse toujours. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut être à la hauteur de son public. Si un artiste ne stresse plus, c'est que sa carrière commence à tomber. Parce qu'il faut toujours donner du respect au public. Et comme tu respectes le public, tu vas leur donner un spectacle au haut niveau, tu stresses toujours. Moi, je ne stresse pas parce que j'ai peur. Je stresse parce que j'ai peur en fait de ce que je peux faire à l'adversaire. C'est surtout ça. Parce que tu sais, à un moment donné, parfois tu veux taper quelqu'un et tu as peur, tu ne sais pas où est-ce qu'il va se blesser. Ça, donc c'est ça. Et c'est aussi dans l'objectif de toujours mieux faire, de donner vraiment, de faire rire vraiment le public. Donc toujours il y a un petit stress qui monte, mais ça n'a rien à voir. Après on gère quoi. Procure. Tu fais semblant de dormir. Je suis en train de méditer là. Je vais voir sur quel article on va découper les deux. Ouais, parce que c'est, je vous avoue que c'est quand même deux gouttes de l'humour congolais et il faut en choisir un aujourd'hui. Donc, étant que procureur, j'ai quand même la pression. Le dossier est tellement lourd. J'ai déjà les avocats de la partie civile. Donc, on va sortir tout à l'heure pour voir les avocats de la défense, qui est le public. Avec eux, ensemble, on va traiter le dossier pour voir qui aujourd'hui répartira avec le titre du GOAT de l'humour congolais. Là aussi, c'est quand même. Parce que le sketch que j'ai prévu jouer, c'est le titre, c'est les élections. Donc, t'as peur des représailles. Donc, du coup, quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il n'y a que les politiques qui seront là. Je ne voulais pas fallait pas qu'ils soient là. Comment je voulais m'exprimer sur la population, lui raconter comment les élections se sont passées. Malheureusement, je suis en train d'amender le sketch au fur et à mesure. Quoi. Mais ça devait être chaud. Mais pourquoi amender? Normalement, tu dois le faire tel que tu l'as conçu pour que moi, après de toute façon, c'est la blague. Ouais, c'est la blague, mais conçu comment une partie du sketch où je dis les promesses électorales nous fatiguent en Afrique. Vous l'avez constaté, je suis dans les coulisses. Nous avons appris la température. La température, j'ai envie de dire que tous les artistes sont stressés. À quelques minutes de la montée sur scène. Donc on attend voir, tel qu'ils nous l'ont promis, un très très beau spectacle et mémorable. À très bientôt. La confrontation tant attendue des titans de l'humour a enfin eu lieu, le samedi 11 avril au Palais des Congrès, transformant la scène en un véritable hôtel de la comédie. Après une longue et palpable attente, la salle archi-comble a vibré à l'unisson lorsque les hostilités véritables ont été lancées. Sur les planches, une pléiade d'humoristes a captivé l'auditoire, chacun sculptant son moment de gloire. Rick Forrester notamment, avec son skate sur la bière. Et plus tu es heureux. Il y a des gens qui disent que non, les femmes ont une voix douce, les femmes ont une voix mélodieuse. Est-ce que c'est vrai? Non, les femmes n'ont pas une voix plus douce. Là, il n'y a pas une voix plus douce que celle de la bière. Mon frère, quand tu décapsules une bouteille de bière, ça peut te gagner du concert. Gad Gadios, quant à lui, a exploré les néandes de l'absurde avec son numéro sur la femme de nuit. Une performance éthérée qui a flirté avec le paranormal. Mon frère veut que je brise ma relation avec ma femme de nuit. La seule femme qui est capable de te faire tout un siècle sans te dire « Bébé, j'ai besoin d'un iPhone 17 Pro Max ». Avec elle, tu ne vas jamais entendre « Non, bébé, fais-moi le crédit, puis envoie-moi le dépôt, je vais activer la connexion Internet ». La femme de nuit a déjà le Wi-Fi chez elle. Un autre duo qui a fait sensation, Nelly M et Jojo la légende, dont la synergie scénique a donné vie à une satire des fonctionnaires. À l'hôtel, on m'a dit 6 mois. Quand tu peux mais tu n'es pas venu 3 semaines. J'ai fait l'accident dimanche. Je ne pouvais pas laisser l'autre pour profiter. D'abord, où sont mes TIT? Ah, c'est la partie là. Hein? Monsieur Ito a dit, si tu veux toucher ton salaire, les TIT là,
Il faut venir au boulot. Donc là, je t'ai ramené le reste de ton salaire. Hein? Dans une petite trousse comme ça. Donc il y a 500 ici. L'atmosphère, déjà électrique, lorsque Juste Parfait et Welfare Kaya ont foulé la scène, leur présence magnétisant chaque regard et chaque souffle. S'il te plaît, vas-y. Ah, toi, tu es l'autre gosse là, d'accord. Non, non, pardon, non, non, respectez les gens, pardon, s'il te plaît. Ils ont payé l'argent. Oui, mais tu vas venir, on n'a pas dit deuxième goth, on a dit le Non, goth. on a dit le... Mais voilà, quand ce sera ton tour, tu es né pour être deuxième, mon frère. C'est tout. Écoute, je te comprends. Avant, j'étais comme toi. Mais maintenant, je suis ce que je suis. Un jour, tu seras comme moi. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi en fait? Mais de la côte attitude, tu n'as pas le truc. La côte attitude, moi je pensais que tu parlais de ça parce qu'il y a encore le vent qui manque, s'il te plaît. Non, la jalousie, tu sais, non, ça. Pendant 2 heures, le Palais des Congrès a été le théâtre d'une symphonie de rire, dirigée par ces architectes de la joie. Un spectacle qui a non seulement ravi le public, mais a également été une apothéose pour les artistes eux-mêmes. Ils sont excellents. Vraiment, j'ai rigolé, j'en avais mal au code. Avec Maman Motse, on n'a même plus de voix tellement c'était extra. Et on ne pouvait pas manquer cet événement parce que on doit soutenir nos bébés. Dakar doit soutenir nos artistes. Je suis très bien, je ne m'attendais pas et je pensais pas aussi avoir la vie, il se passait des choses comme ça. Donc ça, j'ai passé un beau temps et j'aimerais que la prochaine édition, je serai plus content. Moi j'ai aimé. Non, les deux déjà, ils ont une complicité depuis la nuit des temps qui met déjà le Congo à la hauteur. Donc du coup, ils représentent toujours les drapeaux tricolores là où ils sont partis faire les spectacles. Dernièrement, j'étais avec Welfare Kaya du côté d'Abidjan, avec Juste Parfait aussi. Donc c'est deux grands humoristes qui ont toujours élevé le drapeau si haut. Inédit, on attendait vraiment ce moment-là. C'est la force de mettre ensemble les bonnes énergies et on souhaite simplement que ça se pérennise, qu'on se mette ensemble pour l'union de l'art et de faire en sorte que notre art se porte de mieux en mieux. Donc on espère se retrouver bien plus tard pour ce spectacle d'humour ou d'autres événements encore. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce spectacle. Une seule chose, tout le monde a compris, tout le monde l'a vu. Le seul goth de l'humour, c'est vous, c'est moi, le public. J'ai envie de dire, c'est le Congo qui gagne. À très bientôt.